Le calme revient à Bissau. Tels sont les mots du chef de l'État de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, annoncé pour captif d'une tentative de putsch perpétrée au palais du gouvernement, où il présidait dans la journée du mardi 1er février un conseil des ministres. Autour de 19h30, le chef de l'État a annoncé sur Facebook et Twitter son retour sain et sauf. À l'occasion d'un discours prononcé également au palais présidentiel, le président Umaro Sissoco Embalo a déclaré la maîtrise de la situation par les forces de l'ordre qui ont pu mettre fin à une attaque contre la démocratie. Je vais bien, alhamdoulilah. La situation est sous contrôle gouvernemental. Je remercie la population de Guinée-Bissau et toutes les personnes au-delà de notre pays qui se sont inquiétées pour mon gouvernement et moi. Vive la République et que Dieu veille sur la Guinée-Bissau. En début d'après-midi du mardi 1er février, les coups de feu qui ont retenti autour du palais du gouvernement alors que se tenait un conseil des ministres qu'il présidait en présence du Premier ministre ont duré 5 heures selon l'exécutif. Le président a évoqué plusieurs décès suite à ces tirs nourris, sans en préciser le bilan. Nous attendons également que peut-être la lumière soit faite sur le nombre de victimes, puisque le président a annoncé qu'il y a eu beaucoup de morts et des gens aussi sont arrêtés. Les yeux se tournent un tout petit peu vers l'ancien chef d'état-major de la marine, Boubouna Tchoutou, qui a été vu, selon plusieurs sources concordantes, le matin même du coup d'état, en treillis militaire dans le camp de la marine, alors qu'il a quitté ce camp il y a une dizaine d'années. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce camp, c'est le mystère. Bissau a dormi sur ses deux oreilles, la situation était calme, la nuit était vraiment calme. La ville, peu à peu, a repris son rythme. Seulement, certains édifices publics sont restés sous la surveillance, notamment la télévision, le palais du gouvernement, qui était le théâtre des opérations hier. Mais on attend de savoir exactement de quoi la journée sera faite. Hier soir, après la déclaration du président de la République, il y a eu une réunion d'urgence entre le président et la haute hiérarchie militaire. Selon certaines sources, le palais du gouvernement a été attaqué par un groupe de commandos. Rappelons que 3 jours avant, un remaniement initié par le président et jugé discriminatoire envers le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam a suscité indignation. Par ailleurs, depuis lundi 31 janvier, le décès du chef d'état-major général des armées, Biagé Nantan, un fervent soutien du chef de l'État, est sans cesse annoncé par des médias.